nous allons attaquer directement l'exercice. Hein? J'avais désactivé le micro, excusez-moi. Nous allons attaquer directement l'exercice. Est-ce que vous me recevez? Faites signe de main si vous me... Oui, coach. Je viens. Il y a ce micro qui est en train de m'embêter là. Allô? Ok. Je suis là. Pardon? Vous avez dit quoi? J'ai dit je suis là. J'ai déjà fait signe de main. Nous sommes là. Pourquoi le son? Un instant. Oui, parlez, je vais voir. Le son ne sort pas de mon côté. Je ne sais pas si c'est un problème technique. Coach, nous, on reçoit 5 sur 5. On vous reçoit. Je ne vous reçois pas du tout. Coach, nous, on vous reçoit. Un instant, un instant. Bluetooth mode. AUX mode. Allez-y, je vais voir. Coach, oui, on vous attend. Oh, pourquoi le son me fait cette bagaille-là? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je ne vous reçois pas en fait. C'est là le problème. On va gérer ça en attendant. Je verrai comment faire. Je vais partager l'écran de... Je crains que mon audio, ma record ne soit pas... L'enregistrement ne soit pas mieux en fait. C'est ça que je suis en train de craindre. Qu'on ne fasse pas l'enregistrement et à la fin, vos sons ne vont pas sortir. Là, ça ne sera pas intéressant. Je vais partager l'écran de mon téléphone et on va attaquer directement l'exercice. On ne va pas perdre le temps. On va attaquer directement l'exercice. Donc, un instant. Bluetooth mode. AUX mode. Bluetooth mode. AUX mode. Ça peut aller? Ça peut aller? Oui, on vous attend, coach. Vraiment, le son. Le problème du son persiste toujours. Bluetooth mode. Excusez-moi. Peut-être ce que je vais faire, AUX mode. il faut que je me déconnecte et je me connecte à nouveau. Simplement, c'est très simple. C'est Voilà. Donnez-moi une essayez. seconde, 3, 5 secondes, je vais me déconnecter, me connecter à nouveau pour voir si c'est un problème technique. Bluetooth mode. FM mode. AUX mode. Bon, quelqu'un pour parler, je vais encore voir. Ça va maintenant, j'espère. Voilà, voilà, super. Merci beaucoup. Je vous reçois maintenant. Super. D'accord. Alors, D'accord. on va attaquer directement l'exercice que vous avez fait dans le forum. On va apporter les corrections et en fonction de cela, nous allons... un instant. Un instant, je vais...
Je vais arranger quelque chose rapidement. Je vais voir qu'est-ce qu'il faut corriger. Un instant. Voilà. Ok, super. Bon, je vais vous montrer quelque chose rapidement. Quand je parle de prospection, il faut quand même que je vous montre. Regardez par exemple. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, coach. Voilà. Vous allez voir que les noms sont conformes parce que j'ai codé les noms. Parce que, vous voyez, donc si quelqu'un me répond, je change le nom maintenant et je mets son nom initial. Dans le cas contraire, je garde le code que j'ai utilisé. Regardez, bon, je vais aller en bas. Voilà. Vous voyez, tout ça là, c'est aujourd'hui. Hein. C'est aujourd'hui. Je vais entrer dedans, vous allez voir. C'est aujourd'hui. Vous voyez en haut, ça a mis aujourd'hui. Donc, toute cette prospection que j'ai faite, c'est aujourd'hui. Donc, quand je vous donne un exercice là, sachez que moi-même, je le fais. Ce n'est pas que il y a certains formateurs, ils sont là à bavarder, ils font rien. Non. Si je vous dis quelque chose, c'est que je peux me faire au-delà de ce que je vous demande. Donc, j'ai prospecté près de 700 personnes. 724. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Au moins, il y a 159 personnes qui ont répondu. Bon, pour deux, j'ai déjà répondu certains, tout. Vous voyez? Ouais. Donc, depuis un bon moment, c'est prospection que je suis en train de faire. Prospection. Il faut prospecter pour étendre votre carnet d'adresse. Beaucoup vont regarder vos statuts. Les gens vont, après tout, vous pouvez prendre un jour pour dire, bon, aujourd'hui, je vais écrire à 10 personnes. Je vais entrer en contact avec eux. Oui, vous vendez quoi? Est-ce que je peux avoir une idée de ce que vous vendez? Voici ce que moi je vends. Et les discussions commencent. Déjà, vous avez enregistré vos contacts, vous avez eu un peu de temps, les gens vous ont suivi un peu. Maintenant, ce qui reste, c'est d'aller dans leur inbox pour pouvoir commencer la discussion avec eux. C'est ça. Donc, quand on parle là, sachez que moi-même, je le fais. C'est pas que on est là à donner des exercices comme... Non. Je le fais moi-même. Je n'ai même pas fini. Demain matin, je reprends encore. Parce que s'il fait nuit, je n'aime pas le faire parce que les gens vont se dire pourquoi c'est à cette heure-là, vous nous envoyez des messages. Tout ça, il faut éviter des problèmes. Alors, on va commencer l'exercice en fonction de l'ordre d'arrivée. Je pense que c'est Mme Larissa qui a envoyé son exercice en première position. Alors, la première correction que j'aimerais faire à Mme Larissa, la toute première correction, c'est que le test est touffu. Si vous voulez rédiger un test de vente, la première des choses, excusez-moi, la première des choses à faire, d'accord, c'est d'aérer le test. Il faut qu'il ait de l'espace. Au plus, c'est 4 lignes. Au plus, c'est 4 lignes. D'accord? Au plus, c'est 4 lignes. Il faut faire simplement, on nous a appris au cours primaire ou bien à l'école, sujet, verbe, complément. Sujet, verbe, complément. Donc, pour ce test, la première chose, moi, quand je vois ça, je n'aime pas lire. Parce que ça ne donne pas l'envie. Des gens disent que les Africains n'aiment pas lire. Et maintenant, celui qui a dit ça, parfois, d'un côté, il a menti. Parce que moi, j'aime lire. Alors que je suis africain, donc il a menti. Je suis sûr que parmi vous aussi, vous aimez lire. Donc celui-là a menti. Maintenant, sur les réseaux sociaux, comme on l'a dit au début, les gens ne sont pas là pour lire un texte qui va les déranger. On va sur les réseaux sociaux pour se détendre, pour oublier les soucis, pour aller rire un peu. Quelqu'un nous a énervé, parfois on va sur Facebook parce qu'on va tomber sur une publication là pour rire un peu, oublier les soucis et continuer. Donc, si on va encore souffrir avant de lire, alors qu'à chaque seconde, il y a des centaines, pour ne pas dire des milliers de publications, ma soeur, je ne suis pas sûr qu'on va lire. Donc, faites le test paragraphe par paragraphe. C'est très important, paragraphe par paragraphe. Et dans un paragraphe, ça ne doit jamais dépasser 4 lignes. Veillez à cela. Veillez à cela. Ne faites pas de longues phrases. Bon, ça, je vais l'écrire. D'accord? Donc, ça, c'est le premier constat que j'ai fait. Au moins pour M. Yacouba, je pense le premier test, c'est bon. Bon, peut faire mieux, mais peut mieux faire, voilà.
Le deuxième test aussi, vous allez voir que le test est collé. Quand c'est comme ça, c'est difficile à lire. Et sur Facebook, nous avons fait cette recherche et on a appris que plus de 80% de ceux qui vont lire vos tests jusqu'à la fin, c'est grâce au titre. Si le titre est accrocheur, ils vont lire jusqu'à la fin. Parce que plus de 20%, 20% vont lire, mais 80% s'arrêtent directement sur le titre parce que ce n'est pas intéressant. Donc, si vous voulez que beaucoup vous lisent, voilà les conséquences de partage d'écran. Si vous voulez que beaucoup vous lisent, vous devez, d'accord, vous devez travailler le test, travailler le titre. Ça, c'est le premier constat que j'ai fait au niveau de la forme. On n'a pas encore abordé le fond, au niveau de la forme. Voilà. Donc, faites sujet, verbe, complément. N'utilisez pas les gros mots. Parce que les gens ne sont pas dans votre domaine d'activité. On ne sera pas en train de lire, chercher le dictionnaire à côté. Ou bien les gens, aussi de leur côté, ne vont pas, vous ne serez pas là, du moins pour pouvoir leur dire, bon, je vais l'expliquer, tu vois, tel mot, c'est ce que ça signifie. Non, vous ne serez pas à côté d'eux. Donc, vous écrivez les choses de telle sorte que, même si vous n'êtes pas là, quelles les questions que les gens vont poser puissent diminuer. Soit réduire au plus, c'est-à-dire au minimum possible. C'est très important. Parce que vous ne serez pas à côté des gens quand ils seront en train de lire. Et vous n'êtes pas le seul à vendre le même produit, en fait. Donc, si quelqu'un se voit que la vie est compliquée, peut zapper. Voilà un peu. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Je vais partager l'écran de l'ordinateur. Alors, avant de partager l'écran de l'ordinateur, Madame Larissa, quelle est la méthode de test que vous avez utilisée? C'est quelle méthode vous avez appliquée? Et comment attirer les clients vers moi? Oui, dans le test, il y a... Vous avez lu le livre, vous avez lu une partie du livre. Oui, la première page, comment viser les clients, quel type de clients il faut se concentrer pour parler de nos produits. Oui, je n'en disconviens pas. Mais dans le test, il y a des méthodes à utiliser, telles que la méthode AIDA. La méthode AIDA veut dire simplement A, c'est bien pour attirer l'attention des gens. I, c'est pour manifester un intérêt à leur égard, c'est-à-dire qu'ils vont trouver leur intérêt en lisant le test. Le D, c'est pour susciter le désir. Et le A, c'est le call to action, après l'action. Après avoir lu le test, qu'est-ce que la personne doit faire? Est-ce qu'il va s'abonner? Est-ce qu'il va liker? Est-ce qu'il va commander? Il va cliquer sur quel lien pour pouvoir commander? Il va contacter quel numéro par exemple? C'est ça le call to action. Donc quand vous voulez rédiger un test, vous devez vous demander, mais quelle est la méthode que je vais utiliser pour rédiger ce test? Ça peut aller. Donc on ne se lève pas Oui, coach, directement et d'accord. rédiger un test, ça ne marche pas. Pour rédiger un test, il faut respecter une structure. Il faut que quand même au début, la personne puisse avoir son intérêt dedans. Parce que quand on lit un test, on se dit, mais pourquoi j'ai lu même ce test? On se demande parfois, mais ce test-là, c'est quoi? Ça va me faire quoi? What it is for me? Ça va me faire quoi? En tout cas, le test parle de quoi d'ailleurs même? Et puis on zappe. Vous voyez, tandis que si vous respectez la méthodologie, les gens vont lire jusqu'à la fin. C'est très important. Voilà. Donc, D'accord. je vais lire par exemple le test comment préserver la santé cardiovasculaire avec la poudre de cacao. Le titre est quand même intéressant. La consommation régulière de cacao aide à réduire la pression artérielle et permet de se faire, de diminuer la mortalité cardiovasculaire chez les personnes âgées. Déjà, il y a déjà trop de gros mots dedans. Alors, ces mêmes effets se retrouvent chez les personnes qui ont déjà fait un infarctus du myocarde. Vous voyez, tous ces mots-là, par exemple, moi-même qui lis, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Donc, sur Facebook, par exemple, est-ce que moi, j'aurai le temps de dire, ce mot signifie quoi? Ce mot signifie quoi? Non.
Je vais zapper simplement parce que les mots sont déjà forts pour moi. Je ne vais pas chercher dictionnaire avant de lire. Donc, vous devez chercher des termes similaires pour pouvoir monnayer ces expressions. C'est très important. En effet, le cacao qui est riche D'accord. en antioxydants naturels contribue à réduire le mauvais cholestérol dans l'organisme, cholestérol HDL, au profit du bon cholestérol LDL. Vous voyez, ces effets sont particulièrement présents chez les personnes de plus de 50 ans. La consommation de cacao est liée à une réduction du risque de souffrir de maladies cardiovasculaires. Terre promis, grenier d'une santé parfaite. Maintenant, ici, les tests là, quel est son objectif? Est-ce que c'est pour vendre ou bien c'est pour éduquer les gens? Dites-le moi. Oui, C'est pour vendre. c'est pour vendre. Maintenant, ici, maintenant, qu'est-ce que vous êtes en train de vendre? La poudre de cacao. Ok. Maintenant, vous voulez vendre. Vous n'avez pas mentionné le prix. Vous ne nous avez pas dit où est-ce qu'on peut l'obtenir, comment faire pour l'obtenir. Vous avez juste mis le numéro Bénin. Bénin, c'est vague. On est tous au Bénin, non? Donc, si on a besoin du produit maintenant, c'est au Bénin on va aller, alors que nous sommes au Bénin déjà. Vous n'avez pas dit combien ça coûte. Vous n'avez pas mis une offre irrésistible dedans. Vous ne nous avez pas dit sur quoi il faut cliquer pour obtenir. Vous n'avez pas même mis une urgence pour dire peut-être le stock est limité, peut-être ça reste 3 pour nous permettre de vite venir. Et nous avons appris tout ça en termes d'offres irrésistibles. Donc, quand moi je vois ce test, par exemple, les mots sont gros, alors que le titre est très bon. Le titre attire mon attention, je peux m'arrêter et lire. Sauf que, le test n'est pas arriéré, on a déjà parlé de ça. En termes de fond, c'est-à-dire le fond du test, les mots sont un peu difficiles à comprendre. Vous n'avez pas mentionné à combien ça coûte. On ne sait pas combien ça coûte. Vous voulez vendre. On ne sait pas combien ça coûte. On ne sait pas comment faire pour l'obtenir. Du coup, c'est compliqué. Si quelqu'un voit ça, il se dit, mais c'est quoi la chose? C'est déjà compliqué pour lui. Jusque-là, est-ce que ça va? Madame, c'est bon, vous avez pris bonne note. Allô? Est-ce que Madame Larissa est à côté du téléphone? Bon, Oh, oui, ça va, ça va. Il y a pas de note. Toutes mes excuses. ok. J'espère que vous avez pris note des différentes corrections que j'ai faites. Oui, oui. Parce que à partir de demain dimanche, chacun doit commencer par poster sur sa page Facebook et nous envoyer le lien. Nous tous, nous irons commenter, liker, partager. Si tu n'as pas commenté pour quelqu'un, on ne va pas commenter pour toi. Ce sera comme une tontine. Voilà. Alors, on va aborder pour M. Yacouba. Je pense déjà que vous devez déjà prendre en compte les corrections. On va plus revenir sur ça. Le test est un peu aéré. Vous pouvez faire au-delà. Alors, hypertension artérielle et un tuyau silencieux. Là, c'est bien. Vos titres sont bons. D'accord? Vos titres sont accrocheurs. Ça attire l'attention des gens. Environ un tiers de la population mondiale est hypertendue. Ah bon? Ce chiffre est plus élevé dans les pays en voie de développement, surtout en Afrique. Plus de la moitié de la population hypertendue ne sont pas diagnostiquées et la moitié diagnostiquées ne sont pas bien traitées. Ça, c'est intéressant. Sauf que c'est une affirmation gratuite. Vous devez l'accompagner d'une source d'information. Même si c'est vous-même qui avez fait la recherche dans le monde médicinal, si en médecine, d'accord, ou bien dans la recherche scientifique, il est dit que vous ne devez pas faire une affirmation sans l'accompagner d'une source d'information. Même si c'est vous-même qui l'avez découvert, vous devez publier ça au moins 6 mois d'avance. De toutes les façons, ça doit être publié. Si c'est une revue, ça doit être publié. Si c'est un article, ça doit être publié d'abord.
avant qu'on peut l'utiliser comme source d'information. Sinon, c'est la prison. Donc, cette information que vous avez utilisée maintenant, environ un tiers de la population mondiale est perte en vue. Ce chiffre est plus élevé dans les pays en voie de développement. Pourquoi ne pas citer, par exemple, vous êtes au Mali? Pourquoi ne pas considérer simplement le cas du Mali ou bien en partant, d'accord, du cas général, c'est-à-dire sur le plan mondial, vous parlez du plan mondial en Afrique, vous parlez maintenant au Mali, vous parlez encore de cela. On peut dire par exemple, bon, sur le plan mondial, vous avez de la population mondiale, un tiers. Maintenant, et en Afrique, est-ce que c'est toujours un tiers? Est-ce que c'est 30%, 35%? Maintenant, on connaît pour le monde entier, on connaît pour toute l'Afrique. Et pour le pays maintenant, vous dites ça encore. Ça permet à la personne de dire attention, il faut que je lise. Il y a du sérieux ici. Il y a du sérieux ici. C'est très important. C'est très important. Alors, donc si vous voulez donner ce genre de statistiques, il faut l'accompagner toujours d'une source d'information. Parce que tous ceux qui vont lire le test ne seront pas forcément des clients. Ça peut être des gens qui sont dans le même domaine que vous. Parfois plus élevés en grade que vous. Il peut venir en commentaire, venir mettre n'importe quoi pour vous en ligne. Il peut venir en commentaire et faire la démonstration de A à Z pour prouver que tout ce que vous avez dit là, c'est faux. Et tous ces clients qui étaient déjà chauds, les prospects qui étaient déjà chauds pour payer vont dire, ah bon, si le test est faux, alors son produit sera faux. Vous connaissez les comportements de ceux qui sont en ligne. On a du mal à faire confiance, surtout en Afrique. Donc, c'est très important quand on utilise c'est-à-dire des informations de la compagnie, d'une source d'information. Bon, je vais continuer à lire. Les causes sont multiples allant du non-respect de la prescription par les patients au mauvais diagnostic, ce qui entraîne une augmentation des complications cardiovasculaires aboutissant à la mort des patients. Alors, je vous prie de revoir le côté orthographique, d'accord, le test, parce que les études nous ont montré que s'il y a des fautes dans un test de vente, vous allez perdre plus de 65% des prospects. Plus de 65%. Étant donné qu'il y a des fautes dedans, ça les énerve. Ils se disent que ce n'est pas sérieux et autres, vous voyez, et ça fait perdre la clientèle. Ça fait perdre la clientèle. Il y a des gens qui ne connaissent rien de la santé, mais ils sont bons en français. Donc, même si le test est pertinent n'importe comment et que les accords ne sont pas bien appliqués, là où il faut mettre S, il n'y a pas S. Là où il faut mettre T, il n'y a pas tout ça. Ça les décourage. Parce que vous ne savez pas ceux qui vont lire les tests. Ça peut être un professeur d'université. Ça peut être un professeur de français, ainsi de suite. Donc, c'est très, très important de relire. Moi, quand je produis un contenu du genre, je lis ça. Avant de poster, je lis encore sur Facebook. Après avoir posté, j'attends. Et je relis encore avant de faire autre chose. Parce que j'ai publié sur au moins, en tout cas, je suis administrateur de plus de 32 pages. Mais chaque jour, j'ai publié sur au moins 5 pages. 5 pages avant de parler de ma propre page, de mon propre compte Facebook, de WhatsApp, des statuts, des stories et autres. Et il faut lire tous ces contenus-là. Il faut lire. Si c'est une vidéo, vous voyez comme moi je gère la page de la Startup Academy, il faut suivre la vidéo d'abord afin de savoir le titre qui convient à cette vidéo, ou bien afin d'être sûr que ce que tu as posté là, c'est de ça il s'agit. Parce que quand quelqu'un va lancer un commentaire bizarre, tu ne vas pas dire, attends, il va aller sur la vidéo d'abord avant de te répondre. Donc, il y a tout ça là qu'il ne faut pas négliger. C'est toujours dans la vente. Alors, le dernier paragraphe dit, pour vous aider à mieux diagnostiquer vos patients hypertendus, afin de bien restaurer le traitement anti-hypertenseur, nous mettons à votre disposition des appareils capables de déposer le diagnostic hypertension artérielle sur une période de 24 heures. Pour avoir accès à ces appareils performants, veuillez nous contacter via. Bon, pour WhatsApp, je vais cliquer sur ça pour voir. Vous voyez,
Quand j'ai cliqué sur le lien, vous voyez ça, là où ça m'a amené. Donc, pour WhatsApp, on n'a pas besoin de 3 points et 3W. Non. Vous voyez que ça ne marche pas. Votre lien. Donc, si vous postez ça là maintenant, vous allez penser que vous avez fait un bon post sur Facebook, alors que les gens vont cliquer, ça va pas les rediriger, ils vont se retrouver. Donc, en temps normal, le lien, voici, je vais vous aider à mettre le lien. Le lien, normalement, c'est comme ça. Ceux qui sont dans les groupes ne veulent pas participer, c'est pas grave. Voici le lien. Voilà. Mon téléphone m'a même complété HTTPS. Là, c'est bien. C'est WAP.me. Là, le plus, vous pouvez l'enlever. C'est WAP.me. D'accord? 223, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, quand j'envoie ça comme ça, quand c'est dans le test comme ça, je clique maintenant. Vous allez voir. Vous voyez? Ça me renvoie directement dans votre discussion. Voilà. C'est comme ça on génère le lien. Coach, je me suis trompé de truc. C'était WAP.me que je voulais mettre. C'est surpris que j'ai mis 3W. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez par exemple, écoutez celui-ci. C'est ça l'affaire de prospection. Regardez ce qu'il me demande. Tu as eu mon numéro où? Le dernier message, vous voyez ça? Est-ce que vous lisez avec moi? Oui, oui. Alors que les gens ne lisent pas en fait. Alors que je leur dis bonjour dans l'ensemble. Je m'appelle Herman Abessou, géographe de formation, option GHE, géographie humaine et économique, coach formateur et expert en Facebook Ads. J'ai tout dit. J'ai vu que nous partageons le même groupe ensemble, notre promotion en géographie. C'est ça le nom du groupe. Il me demande encore, tu as eu le numéro où? Voilà des choses auxquelles vous serez confrontés quand vous allez faire la prospection. Il y a d'autres qui vont dire, je vais vous bloquer. D'autres vont vous insulter. Ils vont vous insulter. Vrai, vrai. Ils vont vous insulter. Vrai, vrai. Ce n'est pas de l'amusement. Donc, soyez prêts. Soyez déjà informés que quand vous allez faire la prospection, ce n'est pas tout le monde qui va vous répondre. Parfois, plus de 300 personnes ne nous répondent pas. Tu as fait comment? Tu ne peux rien faire. Ok, il n'y a pas de souci. Allez-y, feu vert. Feu vert. Donc, je vais lui répondre. Il a dit, tu as eu mon numéro où? Je vais lui dire, veuillez, c'est ça que je leur dis, moi, je m'en fous. Veuillez prendre 3 secondes. 3 secondes pour lire ce message d'abord. Merci. Je vais y prendre 3 secondes pour lire ce message d'abord. Merci. C'est ça. Les gens sont là pressés. Ils sont... non, vraiment. Voilà. C'est comme ça, moi, je réponds aux gens. Donc, nous allons continuer. Madame Larissa, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que Madame Larissa a des questions? Madame Larissa, est-ce que vous avez des questions? Veuillez activer votre micro, activez le micro et répondez. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions, Madame Larissa? Ah, d'accord, d'accord, d'accord. D'accord, j'ai compris. Bon, du coup, on sera obligé de passer à autre chose parce que j'ai déjà donné mon point de vue sur les deux tests. Ce que j'aimerais dire maintenant, ce sont les erreurs à éviter, comment faire pour rédiger un bon test. D'accord, les outils nécessaires qu'on peut utiliser pour pouvoir rédiger un bon test. Voilà, ici. Maintenant, Oui, je vous suis. Allez-y. allô? Allez-y. Et l'exercice, j'aurais fait ça. Pardon? Je reprends l'exercice.
Bon, pas maintenant, après la séance. Après la séance. Oui, ok, d'accord. Autre question. Non, ça peut aller. Allô? Allô? On peut continuer, coach. On peut continuer. D'accord, d'accord. On va continuer. Donc, vous allez reprendre le test. J'avais dit 3 tests. Donc, vous devez faire 3 tests en plus de ce qui est là. Donc, dans le livre, déjà, il y a plus de 10 exemplaires. Vous allez lire. Chaque fois, ils donnent le format à respecter. Ils mettent aussi un exemplaire. Donc, vous lisez le canevas du test qui est là avec les pointillés. Vous lisez l'exemple qui est dans le test. Avec les deux, là, maintenant, vous allez faire pour vous. Vous lisez le canevas qu'ils ont mis et vous lisez la réponse qu'ils ont donnée comme test de vente dans le livre. Il y a près de 20 exemplaires. Vous n'allez pas me dire que parmi les 20, vous n'allez pas trouver un modèle qui vous convient. Non, vous allez juste remplacer les informations qui sont là par vos propres informations et puis le test est au top. C'est 3 tests que vous devez faire. Alors, je vais maintenant passer à autre chose. Alors, je vais partager l'écran de mon ordinateur et à présent, nous allons faire cela. Nous allons parler de quelques outils. Je vais afficher le document Google Doc là. Parce que pour rédiger le test, vous allez voir parfois sur Facebook des tests qui sont ingrats et autres. Donc, j'ai déjà, Oui, voilà. Vous aussi, vous pouvez faire tout ça. J'ai déjà fait la formation avec quelqu'un pour gagner du temps. Je vais afficher le test là. Et on va l'utiliser simplement pour gagner du temps. Parce qu'aujourd'hui, c'est week-end et il y a des personnes mariées parmi nous. Il y a certains maris maintenant, c'est le week-end, seuls ils viennent à la maison. Donc, on ne va pas encore prendre trop le week-end. Si c'est moi, je ne suis pas d'accord. Ah, c'est vrai, hein, disons la vérité. La Bible même a dit, ce que tu veux faire à ton prochain là, tu te mets à sa place. Si ce serait bon pour toi, c'est ça. voilà, faut faire. Si ce n'est pas bon pour toi, il ne faut pas faire. Donc, moi, par exemple, je sors le lundi, je reviens samedi, maintenant, me dit encore, il y a formation. Je peux accepter, mais la formation ne doit pas durer parce que week-end, c'est week-end. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est ça. Voilà. Mhm. Donc, moi, j'aime dire la vérité. Je ne suis pas ces chrétiens hypocrites là qui ne veulent pas dire la vérité. Voilà. Donc, je vais partager l'écran de mon ordinateur et nous allons commencer. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, je vois, je vois. Alors, quand vous rédigez un test de vente, il y a certaines erreurs à éviter. J'en ai déjà parlé, mais c'est bon quand même qu'on les affiche parce que quand tu parles de quelque chose à quelqu'un et que ses yeux aussi le voient, c'est plus intéressant que tu l'as juste parlé dessus. Alors, comme erreur à éviter, il faut éviter les fautes d'orthographe. D'accord? Ça peut aller. Oui, C'est ça qui est. Il faut éviter les fautes d'orthographe. Donc, pour cela, il faut relire le test au moins 3 fois avant de poster. Peu importe la pertinence de ce que vous dites, s'il y a des erreurs dedans, c'est fini. C'est terminé. C'est une perte de temps. Et ça dévalorise même votre page, votre entreprise. Donc, moi, je lis 3 fois le test. Et après avoir posté, prenez encore le temps de relire avant de quitter Facebook.
Deuxième erreur, il faut éviter les phrases longues. D'accord? Éviter les phrases longues. Bonjour, comment est-ce que tu vas? J'espère que tu vas bien. De mon côté, ça va très bien. Des phrases simples comme ça. On n'a pas besoin de dire bonjour, comment est-ce que tu vas? J'espère que tu vas bien. De mon côté, ça va très bien dans une seule phrase. Non, c'est trop long. Sujet, verbe, complément. Vous voyez, sujet, verbe, complément. Évitez les longues phrases. Point. Évitez les fautes d'orthographe. Point. C'est des phrases comme ça en fait. Des choses terre à terre. Même si le test fait 10 pages sur Facebook, les gens vont lire jusqu'à la fin parce que c'est très simple, c'est facile à comprendre, c'est pas touffu, c'est aéré et autres. Il n'y a pas de fautes dedans. Évitez les gros mots. C'est bon? Il faut utiliser le langage simple. Évitez les gros mots. Des mots, bon, gros mots ou bien des termes trop professionnels. Je vais compléter ça. Des gros mots ou bien des termes, non, c'est pas ces termes, hein, des termes trop professionnels. On doit éviter ça. On doit utiliser des habits. Tu es un agent de santé. Quand un agent de santé parle de CACG par exemple, vous voyez, si toi tu ne sais pas qu'il est en train de parler d'électrocardiovasculaire, quelque chose du genre, tu penses à ce que ça signifie, hein? Mais bien CACG. C'est quelque chose du genre, je pense. En tout cas, c'est un appareil qui permet de voir l'évolution du cœur et autres. Donc, utilisons des termes très simples. C'est la possibilité de les définir, définissons-les. Évitez de demander plusieurs actions à la fois. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont dire, oui, si tu es intéressé par cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous, commentez. Non, non, c'est médiocre. C'est médiocre de le dire. Après avoir, c'est pas tous les tests que nous allons publier qui vont parler de la vente. J'aimerais attirer notre attention sur cela. Ce n'est pas tous les tests que nous allons poster qui vont parler de venez vendre, venez vendre, venez vendre, bien venez acheter. Non. Parfois, on va rédiger des contenus juste pour éduquer les gens sur les dangers qu'ils sont en train de courir à travers ce mauvais comportement qu'ils doivent éviter. Ou bien les dangers qu'ils sont en train de courir en ne l'utilisant pas notre produit, par exemple. Et les erreurs à éviter quand ils sont en train de faire votre activité ou bien telle chose. C'est pas tout le temps on va dire venez payer, venez payer. Sinon les gens vont dire on sait, il vient encore nous déranger maintenant. Vous voyez? Donc, parfois on va produire des contenus. Donc, quand on parle de contenus, ça peut être vidéo, images et tests. On doit faire des publications juste pour éduquer les gens. Parfois pour les motiver. Et généralement c'est le lundi. Moi je fais cette motivation. N'abandonne jamais, ainsi de suite, je donne des conseils. Parfois qui n'ont rien à voir avec mon produit, mais qui va quand même dans le sens de mon produit. Par exemple, ceux qui sont dans le côté sanitaire, donner des conseils pour la santé. Prenez soin de vous, des choses comme ça. Et puis, c'est le week-end, mangez sain, faites ci. Des choses comme ça, ça attire l'audience. Donc, si à la fin de votre test, les gens doivent s'abonner, dites-les simplement abonnez-vous à notre chaîne ou bien à notre page. Si vous voulez que les gens puissent liker ce que vous avez publié, alors dites-les de liker ce que vous avez publié. Si vous voulez qu'ils partagent, dites-les, si tu es intéressé par ce contenu, alors partage pour sauver des vies. Partage parce que beaucoup sont dans le besoin. Partage avec un ami que tu aimes. Il ne faut pas dire à une seule personne, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Il va voir que c'est compliqué, du coup, il va se dire, bon, c'est quoi la chose même? Et il va zapper. Jusque-là, est-ce que ça va? Oui, coach, ça va. Super. Il y a M. Tokola qui a levé la main. Ah, d'accord, allez-y alors. Non, c'est juste pour dire que ça va. Ah, d'accord. Merci bien. Merci. Ça me fait mal que les gens ne participent pas trop à la séance. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est à cause de la version enregistrée. Ils se disent,
ils vont suivre après. Mais est-ce qu'ils sont en train de suivre ça? Est-ce qu'ils sont en train de suivre? Ça ne sert à rien de payer une formation et ne pas suivre. Ça ne sert à rien, les amis. C'est un gaspillage d'argent. Les gens pensent qu'il y a une Bon, méthode magique, on va venir simplement leur communiquer le deuxième jour, ils vont commencer par gagner des millions. Ça n'existe pas. Si les gens comme Dr. Claudel continuent de produire des contenus chaque jour, vidéos, images, tests, formations, tout, direct, s'ils sont en train de le faire, nous, là, on est qui pour ne pas apprendre, à ne pas persévérer, à ne pas suivre la meilleure méthode. Alors, autre erreur aussi à éviter quand on est en train de poster des choses sur Facebook, c'est éviter de compliquer la vie au prospect. On l'a déjà dit ici, ne demandez pas plusieurs choses à la fois. Éviter de compliquer la vie ici signifie quoi simplement? Vous voyez, dans le test de... On va prendre deux cas de figure. Le test de M. Togora et le test de Mme Larissa. Dans le test de Mme Larissa, nous voyons que c'est le numéro de téléphone qui est là. Tandis que dans le test de M. Togora, c'est le lien de son WhatsApp qui est là. Vous voyez? Donc, entre les deux tests, si c'est sur Facebook, quelqu'un qui va cliquer sur le lien viendra directement sur WhatsApp. Tandis que pour le test de Mme Larissa, si quelqu'un clique sur le numéro, il sera obligé d'enregistrer le numéro d'abord, avant de vouloir écrire à l'entreprise. Vous voyez que c'est loin et c'est compliqué. Donc, vous devez chercher à mettre le lien de votre WhatsApp au lieu de mettre le numéro. Et pour le faire simplement, on met wa.me, c'est-à-dire W-A, tout au minuscule bien sûr, W-A.me slash, je vais me écrire ça. Pourquoi je bavarde comme ça? wa.me. Voilà. Et puis vous mettez le numéro de téléphone. Si vous voulez, vous pouvez mettre HTTPS. Ça, c'est facultatif. Alors, donc si je fais ça, quand la personne clique, rentre directement dans mon WhatsApp. Directement, je vous dis. Directement. On va même faire un exemple. C'est parce que je ne connaissais pas ça que je n'ai pas mis. Voilà. Donc, on va faire, comme vous êtes là, vous êtes à la formation, j'ai fait ça pour vous honorer. Regardez par exemple. Je vais partager l'écran de mon téléphone. Je vais partager l'écran de mon téléphone. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran de mon téléphone? Oui. Voilà. Donc, je vais prendre le test de Mme Larissa, par exemple. Vous allez voir. Je vais encore recoller. Moi, je m'en fous de ceux qui sont là, ils ne veulent pas suivre. On va les bombarder de messages, ils ne vont pas savoir ce qu'on est en train de faire. Bon, Madame Claire, elle m'a dit que c'est sa fille qui est malade et qu'elle est hospitalisée. Voilà, que le Seigneur l'assiste. Voilà. Je vais mettre un peu d'espace dans le test. Vous allez voir comment ce sera joli.